Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de présentation d'achat manga du mois. Donc ça doit faire à peu près un mois que j'ai pas fait de vidéo et je suis assez content de pouvoir vous en ressortir une aujourd'hui. Donc je vous préviens d'avance, par contre, il n'y aura pas énormément de mangas étant donné que Noël arrive à grands pas et j'ai dû faire quelques concessions contrairement à cet achat. En revanche, bonne nouvelle pour moi aussi et aussi pour vous j'espère, je compte à partir de 2022 acheter des mangas mensuellement et du coup arrêter d'acheter au feeling. Donc il y aura, je pense, des vidéos de présentation tous les mois ou tous les 2 mois. Ça sera à voir en fonction du nombre de mangas, etc. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder concernant l'achat des mangas. Donc je vais commencer avec celui-ci, Piu, ou Ku, comme vous voulez, de chez Kiun Seinen, donc la branche Seinen de Kiun, tout simplement. Sachant que la prononciation originale, techniquement, c'est Ku, mais bon. Donc là, c'est des tomes colossaux, donc des tomes compactés en fait. Des 4 tomes de Q, on peut les voir ici. Voilà, donc très joli. Je m'attendais pas pour des tomes colossaux à avoir des tomes comme ceci. Bon, à part la tranche qui laisse un petit peu à désirer, franchement, ils ont repris en fait tout simplement les jaquettes des mangas de base. Et ça fait pas tâche dans la mangatech, contrairement par exemple aux tomes de SNK, les tomes colossaux qui sont pas très beaux à mes yeux. Pour parler un petit peu du manga, ce que je trouve dommage, c'est que sur les sites de notation, il est assez mal noté. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'auteur est un ancien dessinateur de doujin ou parce que, je sais pas, les gens n'ont pas apprécié tout simplement? Alors honnêtement, je comprends pas trop parce que l'histoire, même si à certains moments c'est assez lent et il y a certaines morales un petit peu, on va dire, bidon entre guillemets, franchement le manga est très bien écrit, il est assez mature quand même, quand on regarde dans le fond. Bon, ça reste quand même un seinen de base, mais il est quand même assez intéressant. Et surtout le dessin est vraiment magnifique en fait. Genre, on arrive sur des qualités de dessin, les gars, c'est vraiment super beau. J'ai regardé quelques vidéos de critiques pour savoir, c'est vrai que beaucoup de gens trouvent que c'est soit assez lent, soit assez peu moralisé pour ce que c'est. Alors, je veux bien, mais le problème, c'est que la plupart de ces gens qui critiquent de telle sorte, ce que je comprends tout à fait, hein, chacun est libre de dire ce qu'il veut, n'ont pas fini le manga. Et je vous conseille avant tout de le finir, car je pense sincèrement que ce manga ne mérite pas une aussi mauvaise note, en fin de compte. Moi, je l'ai apprécié et je comprends que si on ne le finit pas entièrement, on ne peut peut-être pas l'apprécier. Alors après, bon, évidemment, il y en a qui l'ont fini en entier et qui n'ont pas aimé. Ça, c'est les goûts de chacun. Chacun fait comme il veut, chacun aime ce qu'il veut. Ensuite, alors, on va enchaîner avec Jagan. Alors Jagan, je sais plus si je vous l'ai présenté en fait. J'ai regardé mon ancienne vidéo de présentation de Mangatech et je ne l'ai pas vu. Mais je l'avais laissé sur le banc des mangas que je n'ai pas présenté. Donc dans le doute, je vous le représente ou je vous le présente si jamais c'est pas le cas. Donc Jagan, un manga très sympathique. Ce qui est intéressant avec Jagan en fait, c'est que c'est un manga où il faut prendre beaucoup de recul, car malgré ses aspects loufoques, on va dire, car c'est le cas, hein, si vous lisez Jagan sans prendre de recul, vous allez sûrement vous dire que c'est juste une histoire loufoque qui n'a pas grand fondement, alors qu'en fin de compte, il faut vraiment prendre du recul et vraiment avoir un regard mature là-dessus pour ne pas passer à côté de l'expérience de Jagan. Et quand vous regardez le manga de cet œil-là, il devient vraiment très très intéressant. Donc après, c'est un public averti car il y a beaucoup de violence et un peu de scènes adultes, on va dire. Mais franchement, si vous pouvez le lire et que vous avez assez de recul concernant la critique des œuvres, je vous le conseille 100%, car c'est vraiment très intéressant de lire Jagan dans ce contexte-là. Et vous verrez, il est vraiment bien travaillé au niveau des trames de fond. C'est ça qui a fait que j'ai accroché à Jagan. Ensuite, on enchaîne avec Jizo. Alors Jizo, c'est un franga. La dessinatrice est japonaise, le scénariste est français. Alors, je ne reviendrai pas sur les gens qui n'aiment pas les mangas autres que japonais, car à mes yeux, à partir du moment où on a les compétences pour, tout le monde peut faire un manga. Donc Jizo, qu'est-ce qui m'a fait l'acheter? Alors déjà, premièrement, la chose qui saute au jeu, c'est cette couverture. Elle est magnifique. Des couleurs ternes, mais à la fois pétantes. Et surtout, ce bras galactique là, de la Voie lactée là, est vraiment magnifique. J'ai adoré ça. Je trouve ça vraiment trop beau. Franchement, la couverture, mais directement, elle me fait accrocher. Donc derrière, on a une version du jour. Alors, parce que Jizo joue beaucoup sur les phases contraires. Donc nuit, jour, yin, yang, noir, blanc, etc. Il joue beaucoup sur les phases contraires. C'est pour ça qu'ici, on a le jour et ici la nuit. Enfin, je pense. Mais Jizo, c'est vraiment un manga que je vous conseille parce que Jizo, ça fait partie des mangas qui, quand on le lit, on connaît la finalité dès le début, mais même en arrivant à la fin, on est quand même ému malgré qu'on connaissait déjà la finalité. Et franchement, ça, je trouve ça super bien. Ça veut dire que le mangaka a très bien fait son scénario. Et du coup, Jizo, je vous le conseille
si jamais vous êtes amateur de ce genre d'histoire. Ensuite, on va enchaîner avec une suite de mangas. Maïruko-chan Slice of Horror, donc le manga 4. Donc, je ne l'ai pas encore lu celui-ci. Je l'ai précommandé sur Amazon et étonnamment, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai commandé en manga seul ou si c'est parce que c'était une précommande, mais le manga est arrivé en état nickel. Pas de rayures, pas de cornures, rien du tout. J'ai été assez surpris venant d'une grande plateforme de e-commerce, car j'ai eu beaucoup de problèmes avec Amazon, pour ceux qui ne sont pas au courant, concernant la livraison de manga, et d'ailleurs, c'est ultra rare que je commande dessus au vu des problèmes que j'ai pu avoir. Mais là, franchement, très surpris et agréablement surpris. Donc, Maïruko-chan Slice of Horror, moi je vous le conseille, comme d'habitude. Le tome 4, je l'ai pas lu, je sais pas ce qu'il en vaut, mais les 3 précédents étaient vraiment très bien. Une très belle qualité d'écriture, et surtout assez originale. Donc, je sais que quand Maïruko-chan sera fini, il y aura un MAS, donc à mon avis sûr, sur ce manga. Car vraiment, il en vaut le détour à mes yeux. Et enfin, pour finir, j'ai acheté les 4 tomes sortis actuellement de Demon Slav. Alors, j'ai voulu l'acheter parce que je voulais un petit peu de changement concernant ma routine de lecture. Moi, c'est un ecchi après, de ce qu'il y a de plus classique. Mais bon, j'ai voulu changer un petit peu et je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. Bon, alors après, je vous avoue que j'arrive au tome 4 et je suis déjà un petit peu, on va dire, entre guillemets, blasé. On va pas se mentir, c'est assez redondant. Et j'espère pas que ça dépassera les 10 tomes. Parce qu'après 10 tomes, personnellement, je pense plus acheter la suite. C'est une bonne qualité d'écriture, un dessin plutôt joli, étant donné que c'est le dessinateur de Akame ga Kill. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par Aichi, je peux vous conseiller. J'espère qu'il ne durera pas longtemps. Et d'ailleurs, j'ai aussi cette espérance pour Maïruko-chan, que ce soit pas trop long pour pas que ça soit gâché. Donc là, j'ai fait le tour. Donc voilà, c'était tout pour les achats manga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, un commentaire, je les lis tous. Allez, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.